Parie sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Parie sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Les gars, mon pire cauchemar se réalise. Charles Oliveira va prendre son KO par Ilia Topuria. Je suis vraiment dégoûté, c'est le combat que je voulais pas voir. Dana White qui a fait de très grosses annonces. Donc UFC 317, Topuria vs Charles Oliveira le 28 juin à la T-Mobile Arena de Las Vegas. Et UFC 319, Duplessis vs Chimaev le 16 août au United Center de Chicago. Et forcément, donc le premier combat Topuria Oliveira, ça implique que Islam Makhachev a laissé sa ceinture vacante et va monter chez les welterweight pour tenter de décrocher un deuxième titre à l'UFC. Donc clairement des grosses annonces. Bon, déjà on va commencer par discuter de Topuria Oliveira. Massimo, est-ce que tu es hypé par cette affiche pour l'UFC 317? Alors franchement, ouais, je suis vraiment hypé par ce combat, même si j'aurais quand même préféré voir un Islam Topuria. J'ai un peu l'impression que Islam fuit Topuria, mais en attendant, on va quand même voir un énorme combat. Et malheureusement pour toi, moi, je suis plutôt content, tu vois, Ah ouais? que Topuria chope Oliveira. J'espère qu'il va devenir champion et je pense quand même qu'on va avoir un gros combat. Ok, bah moi j'avoue je suis un peu deg parce que j'aime beaucoup Charles Oliveira. Mais tu vois, d'un côté, il prouve encore qu'il accepte les combats. On peut se dire que Makhachev, c'est vrai que là, ça commence à donner l'impression qu'il évite un petit peu Ilia Topuria. Et là où je dis que je suis dégoûté, c'est parce que j'aime bien Charles Oliveira. Et je pense que là, le truc le plus probable dans ce combat, c'est un KO d'Ilia Topuria sur Charles Oliveira. Je pense que le mélange de Charles Oliveira qui peut se prendre beaucoup de coups debout. Bon, certes, il a un menton solide, c'est le survivant entre guillemets de l'UFC, il revient, etc. Mais là, je pense que ce sera trop. Topuria, faut se rendre compte, il a mis KO Alexander Volkanovski et Max Holloway pendant ces deux derniers combats, tu vois. Donc, je suis en vrai, je suis hypé parce que bah, c'est quand même deux grosses stars de l'UFC. C'est sur le papier, c'est très intéressant. Et je dis pas que Oliveira est complètement mort dans le film et qu'il pourra rien faire parce que on va en discuter, mais il a quelques armes quand même de son côté, selon moi. Mais au niveau de la hype, c'est un peu compliqué parce que je pense que c'est vraiment beaucoup plus prévisible l'issue de ce combat que un Makhachev Topuria, tu vois. Bah ouais, c'est clair, Topuria, sincèrement, si je devais noter, enfin donner un pourcentage de chance qu'il gagne, ce serait 90%, un truc comme ça, quoi. Je Ouais. vois pas comment Oliveira peut gagner, même au sol, tout ça, c'est très compliqué pour Oliveira et même Topuria, hein, lui-même l'a dit sur ses réseaux, il a dit désolé Oliveira, mais je vais être champion, quoi. Et on a tous Ouais. cette impression-là, donc Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah après, Oliveira a quand même un truc de son côté, c'est que déjà, faut pas oublier qu'il y a Topuria monte. Il monte en catégorie. Après, on a vu quelques images. Clairement, là, c'est vraiment un buffle. J'ai l'impression ouais, qu'il est il a, énorme. il a pas mal pris, ouais, on voit vraiment. Ouais, c'est vraiment Ouais. une balèze, hein. Et dans tous les cas, à la base, il monte parce qu'il n'arrivait plus à faire le poids chez les poids plumes. Donc, selon moi, ça va pas vraiment être un avantage. Genre, pour Oliveira, le gabarit au niveau du poids, je pense que ce sera pareil. Et ça se trouve, Topuria sera même un petit peu plus lourd, tu vois, ça m'étonnerait même pas. Par contre, là où il a un avantage, c'est vraiment au niveau de la taille et de la longe. Genre, je pense qu'avec ses kicks, tu sais, Oliveira, il est quand même, il envoie des front kicks, des high kicks aussi. Je pense que ça peut être un atout. Et Ilia Topuria, enfin, en tout cas, dans les derniers combats, j'ai pas l'impression qu'il a affronté des gars qui avaient une si grande allonge et qui, tu vois, un gabarit comme ça. Mm. Donc ça peut être un avantage pour Charles Oliveira. On sait qu'il est très opportuniste, donc il peut soumettre, je pense honnêtement que Oliveira peut soumettre n'importe qui. Après, Topuria, c'est pas du tout un manche, il a un très très bon JJB, il a une bonne lutte, il est très solide. Et ce qui m'inquiète aussi chez Topuria, c'est cette capacité à, tu vois, même quand ça va pas forcément dans son sens, par exemple contre Volka, même contre Max Holloway, hein, au début c'est très très compétitif, même quand il met pas KO tout de suite et tout, tu sens que le gars il est serein et il sait qu'il va finir par mettre KO. Et face à un Charles Oliveira qui peut parfois pas paniquer, tu vois, mais tu sens qu'il aime bien le KO et que des fois il laisse son instinct, vas-y, on s'en fout. Mais face à un Topuria, si tu viens sans stratégie et que tu laisses ton instinct parler, bah, les Ah, dégâts que ça peut faire. extinction, hein. Ouais, c'est ça, Mais c'est surtout, ça. ce qui est flagrant un peu chez Topuria, c'est que quand il est dans la cage, c'est lui qui impose un peu le rythme, tu vois, c'est lui qui dicte comment le combat va se passer.
Ouais. Et on l'a vu avec un peu. Au début, Volkanovski a essayé d'imposer son rythme, mais ça a duré un demi-round. Pareil avec Holloway. Donc tu vois, petit à petit, il te fait reculer, tu as peur de ses frappes, et au final, tu te fais avoir à un moment dans le combat. Donc c'est ça que Oliveira va devoir gérer aussi. Est-ce qu'il va être capable de casser le rythme, tu vois, de Topuria, d'empêcher qu'il avance, peut-être avec de la lutte, je sais pas, est-ce que ça va fonctionner, on verra bien. Mm. Mais il faudra qu'il trouve une solution. Ouais, ouais, clairement. Mais tu vois, je suis d'accord avec toi, Topuria impose son rythme, mais Oliveira, c'est pareil, lui, il impose son chaos plutôt. Contre Chandler, on a vu un Oliveira, je trouve, qui était. Je pense que pour le coup, il avait une stratégie, tu vois. Il avait un game plan quand même établi, même si à la fin, il nous a refait une Oliveira où il s'est pris deux, trois coups bien durs et on a cru que ça allait passer pas loin du finish. Mais tu vois, c'était Chandler, on a vu qu'il était quand même en perte de vitesse. Là, c'est Topuria, le gars le plus confiant du monde actuellement, je crois. Moi, carrément, il me fait penser à McGregor Prime quand McGregor marchait sur l'eau, tu vois. Donc, ça fait vraiment trop peur. Il a quand même des armes, il a son JJB, debout, il est très dangereux. Donc, je l'éteins pas complètement, mais vas-y. Tout à l'heure, tu disais du 90-10, toi, pour Topuria? Ouais. Ouais, putain. Je crois que je vais dire pareil, mais je crois quand même en Oliveira parce qu'en plus il est tout le temps underdog et je pense que s'il y a un gars qui peut nous choquer, c'est peut-être lui. Donc je l'éteins pas, mais j'avoue que si là tu me dis t'es obligé de parier, tu dois parier ta maison, je te jure que même si j'ai beau kiffer Oliveira, je mets tous les jours KO de Ouais. Topuria sur Oliveira et dans les deux premiers rounds parce que je pense que de toute façon Oliveira il va rentrer potentiellement dans le combat comme un Ouais. ouf. Ça Après, je fait trouve peur. qu'il y a un aspect peut-être un peu inquiétant du côté de Charles Oliveira. On a vu son combat contre Chandler. Et juste après Chandler, son autre combat, c'était contre Pimblet. Ouais. Et on voit comment Pimblet a terminé Chandler et Oliveira, lui, n'a pas réussi. Ça Ouais. peut peut-être jouer dans la balance. Peut-être qu'il est vers la pente descendante. Hmm. Peut-être que ça va moins fonctionner pour lui. Parce que clairement, Chandler, il s'est fait exploser par Pimblet. Donc, Ouais. Oliveira, lui, ça a encore fait 5 rounds avec Chandler, donc je sais pas, C'est avoir vrai. son réel niveau, son training camp, tout ça, on verra bien. Faut voir ouais, il arrive avec une stratégie. Mais en tout cas, si je devais noter ma hype pour ce combat, je dirais quand même 5. Bah, en vrai, non, 6 même. 6 parce que, comme je dis, c'est Charles Oliveira, dans tous les cas, c'est spectaculaire quand on le voit dans l'octogone. Topuria, c'est pareil. Donc le combat sera forcément très très divertissant, ça j'ai aucun doute là-dessus. Là c'est plus, je suis un peu deg parce que mon combattant entre guillemets va se prendre le chaos de sa vie à Las Vegas. Mais donc c'est un peu ça qui me fait chier. Et c'est aussi le fait que j'ai l'impression que le scénario est assez lisible. Tu vois, franchement le Ouais. chaos je le vois vraiment venir. J'espère que Oliveira me fera mentir. Toi si tu devais noter ta hype, tu mettrais combien? Moi, je mettrais quand même un petit, ouais, quand même 7 sur 10 en Ok, vrai. ok, ok. Ouais, parce que bah, c'est Topuria qui monte, il veut une deuxième ceinture, il a une confiance de ouf, il a zéro défaite. Ouais. En vrai, parce que bon, au début, c'était peut-être un grappleur, mais là, c'est devenu un vrai striker. Et Hmm. c'est rare qu'un striker mette des KO et en plus de ça, soit invaincu, tu vois. Ouais. C'est plus les lutteurs. Donc là, vraiment, tu vois, C'est clair, à c'est voir vrai. ce que ça va donner. C'est vrai. Bah, dites-nous, vous, en commentaire, quel est votre niveau de hype pour ce combat? Est-ce que vous pensez que Charles Oliveira peut créer la surprise et battre Ilia Topuria? Ou est-ce que vous pensez qu'il prendra un sacré KO? Dites-nous tout ça en commentaire. Bon, du coup, Topuria, Oliveira pour le titre vacant, ça veut dire que le champion Islam Makhachev va monter pour affronter, logiquement, ça devrait être Jack Della Maddalena. Je sais qu'il y avait des discussions pour un combat à Perth en Australie, donc le pays de Jack Della Maddalena. Toi, est-ce que du coup, t'es hype par ce combat aussi? Ouais, je suis vraiment hype aussi par ce combat. Surtout qu'on a vu une vraie prestation de Jack à l'UFC 315 contre Belal. Je pense qu'il a surpris beaucoup de gens avec son striking, sa défense de lutte aussi. Et Makhachev monte de catégorie, donc peut-être que sa lutte va être moins efficace qu'en léger. Ouais. Et Della Maddalena peut en profiter et pourquoi pas, comme il l'a dit en plus dans une interview, qu'il allait pouvoir mettre Islam KO, selon lui. Ouais. Bah, j'avoue que moi, ça me fait un peu peur pour Islam ce combat en vrai. Parce que ce qu'il a montré, en tout cas, si tu te réfères au combat contre Belal Mohamed, là, Jack Della Maddalena, il a montré un système défensif exceptionnel, j'ai trouvé vraiment super solide. Et même quand on l'amène au sol,
Il arrive à faire naître des scrambles, à se relever. Il a un super système, tu sais, même quand il cachait sa tête, je crois que c'est dans le dernier round, il cache sa tête. Belal, il Ouais. peut même pas faire de grand hand ou quoi. Mm. Donc super solide, je pense qu'il aura un petit avantage physique. Du moins, Makhachev n'aura pas l'avantage physique comme il peut l'avoir en poids léger. Donc il y aura ça qui s'annule. Debout, même si Makhachev, franchement, il est super bon, je pense que la boxe de Jack Della Maddalena est vraiment au-dessus. Donc franchement, il y a beaucoup d'éléments qui me font plutôt pencher du côté de Della Maddalena. Après, peut-être que là, entre guillemets, en disant ça, je sous-estime peut-être un peu le niveau de grappling de Makhachev, qui, je pense, est au-dessus de Belal. Et tu vois, il peut te sortir des soumissions ou des trucs du chapeau. Donc ça reste super, super intriguant en vrai. Après, le point positif quand même qu'on peut donner à Islam, c'est que le cutting, il va être beaucoup moins important. Ouais, Quand on voit ses cuttings en moins de 70 kilos, on voit c'est vrai. voilà, et même pour monter sur la balance, c'est un peu galère. On voit qu'il est marqué physiquement à chaque fois, il est tout sec. Mm. Donc là, peut-être que il aura une meilleure forme, on va dire, quand il sera dans la cage. Surtout qu'entre les 70 et les 77, je crois que c'est l'un des plus gros gaps qu'il y a entre les catégories à l'UFC. Ouais, Bon, en premier, il y a les 84 et les 93, mais bon, du coup, le deuxième. Mais je pense que c'est quelque chose qui va lui faire du bien à Islam, de moins cut. Et peut-être qu'on pourrait être surpris par certains aspects de son jeu qu'on peut-être voyait pas en 70 ou qui ouais. montrait pas assez à cause de son cutting. Après, là où je suis rassuré pour Islam, c'est que tu vois, tout le clan Nurmagomedov, j'ai l'impression qu'ils choisissent leur combat bien méthodiquement. Mm. Et on sait pas, tu vois, ça c'est un peu des spéculations, mais peut-être que Islam évite vraiment Topuria parce qu'il se dit qu'il y a un vrai risque de se prendre un KO ou quoi. Et Jack Della Maddalena, je pense que, tu vois, il l'a KO direct, on sait que c'est ce qu'il attendait. Je pense qu'il sait au fond de lui qu'il a vraiment de grosses chances, genre c'est ce qu'il fait. Et comme tu dis, il y a un gap qui est, en vrai, c'est assez énorme. Tu vois, si tu compares au poids plume, poids léger, par exemple, Topuria, il monte, mais il y a que 4 kilos de différence. Ouais. Là, il y en a 7. Donc tu vois, c'est vraiment un vrai gap à ce niveau-là, au niveau du cut, ça peut peut-être l'aider. Mais je pense quand même que l'avantage physique, ça jouera en sa défaveur. Donc c'est beaucoup d'intérêt. En fait, ce combat m'intrigue beaucoup. Et avec la presta de Jack Della Maddalena, au début, j'étais pas super hype par cette affiche. Mais avec ce qu'il a fait là face à Belal, moi, je suis carrément hype pour ce combat-là aussi. Ouais, surtout que ça va être un combat qui va être plus serré qu'on ne le pense. C'est Ouais, du 60-40, ça dépend des deux côtés, hein. ouais, c'est vrai. Mais ouais, ça va être serré, ce sera un beau combat. Et comme tu as dit, le clan choisit un peu ses adversaires. Et c'est ça qui est un peu agaçant de temps en temps Ouais, avec Makhachev. Mais bon, ouais, c'est il vrai. y a bien un moment où il va devoir faire face à quelqu'un de très fort, quoi, Ouais, il y a bien un qui est moment affirmé aussi. où ça va casser et peut-être que ce sera face à Jack Della Maddalena en vrai. Ouais, On peut-être, sait ouais. pas. Non mais franchement c'est super intriguant. Et il y a un autre combat qui a été annoncé. Alors celui-là, ça c'est franchement sur le papier je sais pas si c'est le plus compétitif des trois, mais en tout cas j'ai hâte de voir ce qui va se passer entre ces deux-là. Donc Dana White qui a annoncé Khamzat Chimaev vs Dricus du Plessis pour la ceinture des middleweight pardon, à l'UFC 319 le 16 août au United Center de Chicago. Clairement là, moi perso je suis super hype par ce combat. J'ai hâte de voir en fait si Khamzat va réussir à faire du Khamzat face à Dricus du Plessis. Bah, franchement, moi, je suis pas un très grand fan de Khamzat depuis le début à l'UFC. Je pense que Dricus part quand même favori dans ce combat. Il a l'habitude des 5 rounds et tout ça. Donc, Ouais. il sait que Shimaev va tenter quelque chose directement pour l'amener au sol dans le premier round. Donc, je pense qu'il va se préparer pour ça et qu'il va faire tout pour éviter de se faire emmener au sol. Après, ouais, c'est sûr, s'il se fait emmener au sol, il y aura des phases qui seront assez compliquées à gérer pour Duplessis. Ouais, bah forcément. Dans tous les cas, ce sera pas une mince affaire. Mais tu vois, même Duplessis, lui, ça fait un moment qu'il veut ce combat, il veut le challenge Ramzat, etc. Et je pense que Ramzat sera quand même favori quand il y aura toutes les cotes et tout, parce que, à mon avis, tu vois, il a encore cette aura-là. Il a l'aura, surtout avec la dernière victoire qu'il a eue, donc la soumission sur Robert Whittaker au premier round. Mm. Chez les poids moyens, à la base, on rappelle que Ramzat était chez les welter plutôt, même s'il avait déjà combattu chez les middleweight. Mais la presta, elle était exceptionnelle. Euh,
pour le moment, il a fait ça à tous ses adversaires, à part à Burns et Ousmane qui défend super bien, mais en soi, dans le premier round, il se prend un 18, Ousmane, tu vois. Ouais. Donc, il a fait ça à pratiquement tous ses adversaires et j'ai hâte de voir comment ça va passer face à Dricus qui est vraiment, c'est peut-être l'un des combattants les plus durs au mal à l'UFC, quoi qu'on pense, Mm. même si on n'aime pas forcément son style ou quoi. Le mec, même quand il est cuit, il est encore dans son combat, il fait ses 5 rounds. Mentalement, je pense qu'il a un mental de fou. Et même dans ses compétences, tu sais, on voyait des vidéos où il y avait 10 mecs sur lui, il arrivait pas, il tombait pas et tout. Je Mm. pense vraiment que même Dricus peut nous surprendre avec sa défense, etc. Et je suis d'accord avec toi. Par contre, si le combat va dans les rounds, là, je donne l'avantage à Dricus. Par contre, Mm. là où Khamzat a une vraie chance, c'est dans le premier round, peut-être le deuxième aussi. Et c'est en fait, c'est là, selon moi, qu'on aura toutes nos réponses. Et j'ai juste hâte de voir le premier round, tu vois, voir ce qui va se passer entre les Mm. deux. Et après, c'est ça, c'est le truc que maintenant, le game plan de Khamzat, il est connu un peu, tu vois. Les gens, ils s'attendent au premier début du deuxième round à un saut directement au niveau Ouais, des hanches. c'est vrai. Donc Duplessis, il va se préparer pour ça, c'est une certitude. Et Mhm. comme tu as dit, plus ça va aller dans les rounds, plus Khamzat va avoir du mal Ouais, à enchaîner. Et puis Duplessis, comme tu as dit, il est dur au mal. Et puis surtout, dans son striking, il est très imprévisible. ouais, c'est Tu ça. vois, il peut te balancer des coups de pied de nulle part, un crochet, un overhand, Mhm. bah, tu vois, qui sort de nulle part. Et Khamzat, on sait pas s'il va être prêt pour ça. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, franchement. Même, on a tous des questions sur le cardio de Ramzat. Dans un combat de championnat comme ça, on sait que Dricus a plus d'expérience. Ramzat, on a toujours eu quelques doutes sur son cardio, on va pas se mentir. On sait que c'est le premier round le plus terrifiant de l'UFC, mais derrière, quand ça va dans les rounds, il est un peu plus cuit. On l'a vu face à Ousmane, on l'a vu face à Burns. On sait aussi qu'il a quand même changé son approche de l'entraînement. Avant, il était en surentraînement. Là, il a l'air d'être mieux, d'être peut-être Mm. plus calme dans ce qu'il fait. Donc, peut-être qu'on verra un nouveau Khamzat, mais en tout cas, ça pose beaucoup d'interrogations. Et je voulais te demander, est-ce que tu es plus hype du coup par ce combat ou Ilia Topuria, Charles Oliveira? Et du coup, est-ce que tu pourrais mettre une note aussi sur ta hype à ce combat-là? Bah, c'est difficile à dire en vrai, mais je suis quand même plus hype par Topuria. Ouais. Parce que c'est une montée de KT et il affronte en vrai une légende de l'UFC, Charles Oliveira. Mais pour De Duplessis fou. Ramzat, je mettrais une hype quand même plus élevée que celle de Topuria contre Oliveira. Même si je préfère voir Topuria, tu vois, je mettrais plutôt un 8 sur 10 en hype pour Duplessis Ramzat. Ouais. Ouais, moi je crois que je mettrais 8,5 même, tu vois. Mm. Franchement, en fait, c'est juste que le Topuria Oliveira, je suis super d'accord avec toi sur les deux noms que c'est. Et dans tous les cas, c'est sûr que ce sera un combat divertissant, ça, il n'y a aucun doute. Mais c'est plus que le côté prévisible, alors que là, je sais pas du tout, tu vois. Là, si tu me Ouais. demandes de pronos, de parier ma maison, je commence à avoir très chaud, tu vois. Là, c'est dur. Donc voilà. Mais en tout cas, franchement, super annonce. Vous dites-nous en commentaire votre niveau de hype pour ces trois combats. Donc que ce soit Topuria Oliveira, Makhachev Della Maddalena et enfin Duplessis Chimaev. Dites-nous ça. Qui vous voyez l'emporter? Dites-nous ça en commentaire. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à partager. C'était Massimo et Lorenzo. Nous on se dit à la prochaine sur Actu MMA. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.